happy. We'll be happy. To be with you. With you. With you. Happy. We'll be happy. To be with you. With you. With you. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, c'est le 919e épisode et nous sommes le mercredi 4 février. J'espère que vous allez bien, c'est Rem qui vous parle. Aujourd'hui, il n'y a pas John, il est dans l'avion, il va à NFT Paris. Mais je suis pas tout seul parce que j'ai un invité, c'est Res Nullius. Salut Res. Salut, GM à tous, merci pour l'accueil, donc à toi. Et à notre ami qui n'est pas présent. Ouais, bah écoute, c'est grâce à John qu'on est réunis ce matin, parce que si je dis pas de bêtises, vous êtes rencontrés à CryptoOxer il y a quelques jours, quelques semaines. C'est ça, ouais. Et c'est grâce à Chiki, du coup, des Tugs NFT qui a fait le lien entre moi qui connais personnellement et John aussi, donc je le remercie sincèrement. Eh ben, génial. Donc, déjà, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Petit feedback de CryptoOxer. Alors pour moi, j'ai trouvé ça super, du coup, parce que ça m'a permis d'avoir les tout premiers feedbacks du projet que je vais vous présenter. Donc ça, c'était cool. Je me suis un peu dépêché du coup pour avoir les prototypes de prêt pour là-bas. Donc c'était cool D'accord. d'avoir les feedbacks, l'ambiance trop bien, l'organisation, tout était top. Mais malheureusement, moi, je n'étais pas là l'année précédente, mais on m'a dit que tu avais quand même entre 4 et 5 fois moins de personnes. Ah Voire un ouais. peu. Donc là, on parle pas juste de la moitié qui n'est pas venue, on parle vraiment Là, de ouais. scènes qui étaient vides, tu vois, quand il y avait des keynotes, ce genre de choses. Ok. Donc, dommage pour ça. Et pour moi, c'est le marché, on n'était pas en ATH du coup. C'est clairement lié au marché. Mais au moins, ceux qui étaient là, c'était les vrais, quoi. Ceux qui croient encore, qui croient dur comme fer. Et puis bon, c'est important aussi de garder ce noyau-là, quoi. C'est ça. Et d'enfin pouvoir rencontrer les personnes qu'on côtoie sur Twitter, Discord. Pour moi, ça a été un peu une grande révélation. J'ai jamais fait trop d'events où suffisamment des personnes étaient réunies, même si elles étaient de différentes communautés. Et en l'occurrence, CryptoOxer, j'ai l'impression que c'est celui qui fait le plus l'unanimité à travers la France au niveau des différents events qu'on peut avoir sur la crypto. Ok. Bah écoute, c'est top. En tout cas, ravi de t'avoir ce matin. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de Bitcoin. Alors c'est bien parce c'est un peu l'actualité en ce moment. Et on va en parler à travers ton projet. Donc déjà, mais avant de rentrer un peu dans le projet, moi j'aime bien savoir un peu ton parcours, connaître un peu le parcours des invités et savoir comment t'as eu l'idée en fait de te lancer là-dedans. Ok. En résumé rapide, je suis arrivé en 2019 dans la crypto, au travers d'amis du coup qui m'ont parlé de Bitcoin que j'avais pu voir à la télé en 2017. Moi, j'avais 17 ans à l'époque, c'était un peu jeune. Donc, je Ouais. me suis intéressé 2 ans plus tard. Mais entre-temps, le monde de l'investissement m'intéressait et surtout comprendre l'inflation et comment en fait est créée la monnaie. Ça, c'est quelque chose, comme j'étais un peu curieux enfant, qui m'a un peu toujours intéressé. Pourquoi on travaille plus avec l'argent et l'or, etc. Et donc, entre 2017 et 2019, c'est ce que j'avais un peu pu faire de mon côté. Et quand du coup, on m'a parlé de Donc tu Bitcoin, t'es intéressé aux origines de la monnaie, comment on est passé de la j'avais fait la monnaie. surface, si tu veux, de l'iceberg avant Ouais. Bitcoin. Et en fait, Bitcoin m'a fait du coup découvrir tout l'iceberg au complet. Ouais, tout le reste, ouais. C'est ça. À partir du coup de 2019. Et très rapidement, ça s'est fait, moi, où 2020, je comprends le minage. Je me Ok. dis que si Bitcoin fonctionne, c'est que les banquiers qui font tourner les machines sont rentables. Donc, je rentre dans le marché du minage. J'ai vite envie d'entreprendre et de créer une boîte pour démocratiser l'activité. Donc, à 21 ans, avec un ami, on essaie du coup de créer une boîte, de lever des fonds, etc., pour juste vendre des machines, mais avec la formation sur l'activité de minage, chose que peu de gens faisaient à l'époque.
Donc, tu vendais des rigs. Alors, on voulait vendre des ASIC et les héberger, du coup, en sous-traitant Ah chez oui, on va dire, les leaders de l'industrie en France, Start Mining, Phil Mining à l'époque, chez qui moi j'avais des machines. Et en fait, on a découvert les DAO. Donc, on a arrêté ce projet pour essayer de créer une mining DAO qu'on avait appelé. Donc, en fait, le but, c'était de créer plein de fermes de minage tokenisées par des NFT. Et ok, ça, waouh. DAO, où du coup, bah, au plus les gens allaient mettre des fonds sur l'investissement qu'on faisait, par exemple, chaque mois, au plus nous, on négociait les prix, que ce soit sur l'énergie ou sur le prix des machines, au prix du coup de toutes les connexions qu'on avait pu faire dans l'industrie. Et après ça, pour des raisons légales, au bout de 2 ans de développement, white paper, 60 pages, nana, on a décidé de laisser tomber. Ah bon? Parce qu'en fait, si tu veux, Donc le projet n'a pas vu le jour, c'est ça? le projet n'a pas vu le jour. Et en fait, au moment où on l'a annoncé à nos partenaires chez qui, du coup, on comptait sous-traiter l'aspect Bah ouais, Start Mining, du coup, a décidé de m'embaucher, moi et un pote qui travaillait dans la DAO, puisqu'il avait d'accord. vu qu'on comprenait bien le mining, qu'on arrivait un peu à animer une communauté, enfin la nôtre, quoi, et qu'on faisait un peu tout de zéro, donc ça lui a plu. Et là, ça fait 2 ans que je bosse chez eux, du coup, dans le mining. Ok, ok. En fait, ça t'a ouvert une porte enfin professionnelle. C'est ça, Euh, ouais. ok. Et alors, et juste parce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller au bout du projet? En fait, si tu veux, l'aspect légal essentiellement, en gros, c'est C'est où que ça a bloqué? Exact. C'est où il aurait précisément? fallu KYC tous les clients, chose que tu vois, on voulait pas vraiment, parce que à partir Ok. du moment où ils vont laisser des traces on-chain avec des volumes importants, il y a toujours un risque. Même si ça, du coup, ça pouvait être géré du coup, par des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. L'autre point, c'est que du coup, tu peux facilement blanchir de l'argent, parce qu'en fait, nous, à partir du moment où il y a des NFT, toi, si tu es KYC, tu peux les acheter, mais tu vas Ah pouvoir les ouais. revendre à quelqu'un qui, lui, n'est pas KYC. Et le NFT, si tu veux, c'est une machine qui imprime de l'argent. Donc, potentiellement, tu vois, il y avait une risque comme ça de boucle de blanchiment, et c'est sûr que ça allait se faire, parce que le mining, en soi, il n'y a pas meilleur moyen pour blanchir de l'argent si tu as accès à un marché secondaire intraçable. Chose qui n'est pas vraie dans la réalité où tu as des contrats, des machines, du Ouais, dédouanement ouais. à faire, et voilà, c'est personnel, quoi. Donc, il y avait ce risque qu'elle allait peser, qu'elle allait être de plus en plus important avec le temps. Et en gros, tous les avocats, ils nous disaient, partez de la France. Sauf que déjà que nous, on mettait toutes nos petites économies de jeunes Ouais, bien et les sûr. avocats pour ce projet. Au bout d'un moment, on a fait, bon, vas-y, on perd trop. Et quoi qu'il arrive, On on est dans on les n'y îles va Virgin pas. Britanniques, tu vois. Donc, dommage, ouais. Ok. Bon, dommage, mais bon, toi, ça t'a permis donc d'être embauché par cette boîte. Et puis, à côté de ça, bah, tu as commencé à réfléchir à un autre projet. C'est ça. Et pour en arriver là, comme je te disais juste avant qu'on rentre dans le call, moi, je suis pas du tout à la base du milieu de l'art. Je Ouais, n'ai pas fait d'école. Voilà. Moi, on verra, ça va plus être un art spéculatif qui d'accord. est un peu du coup une nouvelle forme, si on doit le définir comme ça. Et en gros, le seul lien que j'ai eu un peu avec l'art, c'est miner Bitcoin au bon moment, etc. Ça fait qu'on capte un peu de valeur. Il y a les NFT qui arrivent. Il y a Vincent Faudemer qui, au départ, était un artiste physique qui moi, m'avait appâté. En gros, tu achetais des cartes, tu faisais une famille, tu obtenais une statue qui vaut apparemment 15 000 € à C'était l'époque. Babar, non? La C'est collection ça, avec c'est Babar. Ouais. Babolex, ouais. C'était des petites cartes Oui, oui, Babolex. oui. Moi, je me Babolex, suis mis exactement. là-dedans. J'ai eu de la chance d'avoir des cartes de valeur. Du coup, comme tu es en bénéfice, tu as envie de prendre encore plus de risques. Dès Et qu'il a c'est des annoncé cartes que t'as tradées, t'en as vendues. ça, c'était des cartes physiques, du coup, qui te permettaient d'avoir une œuvre physique. C'est arrivé à collectionner toutes les plus rares. Donc ça, par exemple, j'ai eu une œuvre physique qui était à l'époque 13 000 $ quand même, tu vois. Je Mais il vais n'y te a pas, partager. enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il y a pas eu des news là sur cette collection il y a pas longtemps? Enfin, pas forcément. Je sais qu'il a vendu sa marque et d'autres essaient de le relancer. Mais Ouais, moi, si je te raconte tout ce qu'ils me doivent, c'est... ouais, Enfin, je crois qu'il y a eu un petit problème, ouais. Euh, si jamais, tu vois, ils voient cette vidéo, moi, ils me doivent encore 2, 3 statues, dont une Snoop Dogg en featuring, et ils sont censés en avoir qu'une dans le monde.
C'est moi qui suis censé l'avoir, tu vois, mais du coup, bah, j'ai jamais rien reçu. Donc, Ok. pour te montrer, voilà, ça ressemble à ça, les statues. Et Bon. comme moi, si tu veux, il m'avait hypé avec ses œuvres physiques, quand il s'est mis dans le monde des NFT avec toutes les promesses qu'il a réussi à faire, bah, j'étais à fond dedans, donc j'ai vendu pas mal de mes cryptos pour rentrer dans les NFT qui n'ont pas du tout marché. Mais en tout cas, ça Ouais. m'a ça m'a quand même donné des idées. Et celle que j'avais retenue, c'est qu'apparemment, ces œuvres physiques, quand quelqu'un lui achetait, il mettait 10% en Bitcoin. Comme ça, le jour où Bitcoin il fait x5, x10, bah, en soi, tu as autant de Bitcoin que ce que t'a coûté l'œuvre. Et ça, c'est une idée qui m'avait plu, mais en soi, Alors, attends, technologie. parce que je pense que c'est important parce que c'est un peu aussi le cœur de ton projet. Donc, juste pour comprendre, donc, tu as acheté une œuvre physique, C'est c'est ça. ça? Une statue. Oui, Et lui, il s'engageait en fait à prendre 10% de la valeur de la statue et l'investir dans Bitcoin. C'est bien c'est ça. ça? Et elle Ok. devait être attachée, du coup, à ta statue. Ok. Et ce lien, il se faisait de quelle manière? Bah, du coup, ça, j'ai jamais réussi à le Ah, découvrir. d'accord. Parce que nous, c'était les versions jeux de cartes qui n'étaient pas les versions quand tu achètes cash, tu vois, une statue. Mais en attendant, les cartes aussi qui te permettaient d'avoir les statues, c'est comme des cartes Pokémon, si tu veux, elles avaient un Mhm. code et elles avaient une valeur en Satoshi, ces cartes. OK? Et D'accord. donc, ça, ce qui était cool, c'est que toutes les cartes avaient plus ou moins une valeur en Bitcoin, sauf que le tiers de confiance, c'était Vincent Faudemer, qui s'engageait à, si tu lui renvoies par la poste, à te l'envoyer sur le wallet, par exemple, que tu mets dans ta lettre, que tu lui envoies. OK, sauf que ça, ben, sur le papier, c'est cool. Si Mais tu... donc, c'était lui qui déterminait la valeur en Satoshi, en fait. Alors, sur la carte, tu avais inscrit une valeur en Satoshi. C'est dommage, Oui, mais là, c'était lui qui l'a. Ouais, quand ok. quand il est créé, c'était lui qui définissait Ouais, ouais, celle-ci vaut ouais. 100 millions de Ok, Satoshi, par exemple. par exemple. Hmm. Et ben, moi, il faut savoir que voilà, j'ai échangé une carte 0,1 Bitcoin. À l'époque, c'était 5. Waouh. Ouais, 0,1 Bitcoin dans une carte parce que je m'étais dit qu'il allait faire un truc de ouf si tu avais la collection complète plus les hors-série. Et c'était la hors-série qui valait 0,1 Bitcoin. Donc là, tu vois, je vais demander de me rendre les 0,1 Bitcoin contre la carte, ça marche pas. Et on verra du coup que ce que j'ai vécu là, c'est pas un traumatisme, tu vois, mais cet aspect négatif, je me suis dit plus jamais. Et on verra du coup Ouais, comment moi, dans l'art que j'ai dans ton créé, projet. faire en sorte que je sois jamais un tiers de confiance et que je sois toujours dissocié du projet et que la communauté, elle puisse don't trust verify. Tu vois. C'est marrant parce que c'est une collection qui, tu vois, il y a des collections comme ça qui reviennent souvent finalement. Tu vois, qui ont été un peu des échecs, qui ont été, alors sur le moment, je pense que c'était pas un échec, mais qui ont euh, qui ont amené des nouvelles personnes en fait, tu vois, à s'intéresser aux crypto, aux NFT. Et bon voilà. Alors des fois c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas c'est ça a permis de faire venir de nouvelles personnes dans ce monde-là. Franchement, ouais, ça a été un super facteur d'adoption parce que si tu veux, moi, au tout début, j'ai découvert les cartes physiques, donc on va dire comme des cartes Pokémon Babolex. Ça, c'était une collection que française. On a créé une Ouais. super communauté sur Facebook pour tous s'échanger les cartes, etc. Donc les cartes physiques. Et du coup, ces gens, après, il y a eu une collection anglaise qui a ramené encore plus de gens, donc plus Ok. de français et un peu d'anglais. Et après ça, il a tout synthétisé avec ces nouvelles collections NFT. Et en fait, tout le monde est rentré dedans. Donc moi, je me retrouve à échanger avec des pères de famille, des mamans qui étaient venus au tout départ avec les fameuses cartes physiques françaises. Combien il y a eu de collections en tout? Franchement, bah, il a fait 2 collections de cartes physiques Ouais. et ensuite il a créé 2 collections d'NFT, donc D'accord. Babolex, Alienix, et une édition Snoop Dogg. Ah ouais. Et en Ok. fait, si tu veux, là où il s'est gavé, c'est que quand tu as Snoop Dogg, Bah oui, en DG, ambassadeur. ouais, ambassadeur du projet, moi à 22 ans, Bah ça fait rêver. Puis ça bon, faisait parce que rêver ouais, ouais, faire ouais. à toute la hype, quoi. J'étais vraiment matrixé dedans.
Ouais, c'était le FOMO, quoi. Voilà, c'était le gros FOMO. Et, autour de moi, tu vois, ma hype et mon énergie a quand même ramené des amis à moi dans cette aventure. Bon, certains s'en sont très bien sortis, d'autres un peu moins. Bon, ça permet de grandir, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Bon, allez bien, parce que ça fait un petit moment qu'on parle qu'on fait toute cette intro finalement sur ta vie dans les cryptos. Mais alors aujourd'hui, c'est venu pour nous parler, pour nous présenter un projet. Comment s'appelle ce projet? Ok. Alors, ce projet s'appelle BitGiBank Ok. avec, on verra, la collection Genesis. Donc, BitGiBank, c'est un objet, c'est une tirelire qui permet d'épargner du Bitcoin, mais aussi du coup des pièces physiques. Elle a la Alors, forme tu d'un. m'as dit que tu avais toute une présentation. Je t'invite, si tu veux, tu as le petit écran là avec le plus en bas de. Ouais, je Bon. partage l'écran. Ouais, voilà. Tac, Allez. tu me dis quand ça Ouais, marche. je vais je te rajoute. Regarde. Hop. Ok. Bon. On y est. On est bon? Ouais. Impec. Bon, ben voilà, super. Donc, ce que vous voyez là, c'est une tirelire et en même temps, c'est un pont. C'est un pont entre deux mondes de valeurs. Du coup, on a un peu l'ancien monde, épargne physique, le temps long, les objets qu'on peut transmettre. Et de l'autre, le nouveau, le numérique. Et Bitcoin, la valeur qu'on peut vérifier grâce à Internet et qui est programmable. Donc voilà, ça C'est une fait vraie tirelire, hein. On peut mettre des euros dedans. C'est ça. Alors après, je vais te montrer, elle sera en porcelaine. Donc ça, il faut savoir que c'est de l'IA, là, c'est des images de synthèse. Juste Ok. après, on va Ok. voir les images des prototypes que j'ai fait en 3D. Et du coup, la version porcelaine, elle est pas, enfin, les cuissons sont pas encore terminées. Donc, je vais les avoir dans 1 à 2 semaines, normalement. Donc, je pourrais te montrer le prototype physique que j'ai, mais pas la version porcelaine, mais qui devrait Ouais, être ouais. proche des images de synthèse. Ok, ok. Voilà. Donc, du coup, moi, je voulais pas vraiment expliquer Bitcoin. Je me suis dit, il faut que j'arrive à le matérialiser. Et du coup, on va le voir après. Ce qui est fou, c'est que quand tu envoies de la crypto dans ton cochon de tirelire, il la possède. Et le seul moyen de la récupérer, comme avec les vraies premières tirelires, c'est de casser ton cochon et de récupérer. Du coup, on le verra, une clé privée qui est cryptée. Et donc, ça rejoint un peu Hmm. avec les toutes premières tirelires où, en fait, la garantie qu'on n'allait pas te voler ce qu'elle contient, c'était le fait, en fait, que tu sois obligé de la casser pour y accéder. Et donc, entre voisins, vous n'alliez pas voler de l'argent si tu es obligé de laisser des traces, en fait, si tu veux. Ouais. Moi, je suis remonté, du coup, à l'histoire des tirelires, T'es etc. remonté très loin. Ouais, ok. Et En fait, mais comment dire, la genèse, l'idée initiale, elle vient de quoi? l'idée initiale, elle vient du fait que je me suis dit, ça serait trop cool qu'on arrive à lier un objet physique au monde numérique. Dans le style où, selon ce que tu vas faire sur un objet physique, ça va laisser une trace dans le monde numérique. Et tant après, ce monde numérique, tu vois, il peut faire une boucle et renvoyer quelque chose, entre guillemets, qui pour toi sera physique ou du moins Ouais. plus concret, tu vois. Ok. Donc en fait, pour ça, il fallait à tout prix que je trouve un moyen de connecter. Donc, tu t'es creusé la tête pour trouver finalement, en fait, l'idée de la tirelire, à la rigueur, elle est venue après. Parce que l'idée initiale, c'était de trouver, ah non, ou direct. C'est un Direct, t'as peu. pensé au tirelire. En fait, tu vois, moi, j'ai analysé plein de projets du coup NFT où j'étais rentré et tous leurs défauts, tous leurs points positifs. Et je trouvais trop cool l'influence qu'on peut avoir les uns les autres. Tu vois, style, si tu burn, tu rarifies des choses pour les autres. Tant eux, ils ont une option IP mint, du coup, ça dilue la commune. En fait, toutes ces interactions qu'on peut avoir entre nous, c'est quelque chose qui m'avait plu. Et du coup, il fallait une manière que ça soit décentralisé, si tu veux. Et par exemple, du coup, Mhm. la tirelire Bitcoin, ben, elle fonctionne tant que Bitcoin fonctionne. Donc, elle peut vivre, par exemple, 50 ans. Moi, je disparais, ben, elle fonctionne encore. Tu vois. Et donc, du coup, la tirelire aussi, je m'étais dit, bon, ben, trop cool Bitcoin, mais comment le matérialiser pour les gens? Et c'est vrai que maintenant que j'ai l'objet tirelire Bitcoin physique et que j'explique vraiment que tu l'as détruit physiquement, tu as un mot de passe qui contient tes bitcoins, donc en vrai, ça devient matériel pour les gens. Ben, ça, je trouve que c'est un super outil d'adoption. Et c'est vrai que du coup, ma famille, maintenant que je leur explique avec le concept de la tirelire, ils comprennent mieux. Tu Alors, tu sais vois. quoi? Moi, j'ai bien envie que tu m'expliques Bitcoin grâce à ta tirelire.
Ok. Bah, alors du coup, ce qui est cool avec Bitcoin, c'est que c'est on va dire un système bancaire qui fonctionne de manière décentralisée, donc avec la communauté qui participe au projet. Donc Ok, si la communauté, elle devait ressembler à des tirelires physiques Bitcoin, bah, du coup, elles auraient des cochons. Tous ces cochons, on va dire qu'ils feraient des petits calculs, donc ils auraient un tout petit hardware à l'intérieur. Et ce hardware, on va dire qu'il communique et qui fait qu'on a un réseau mondial. Maintenant, si je dois expliquer, ok, pas expliquer Bitcoin, mais simplement comment il fonctionne de manière simple, bah, Bitcoin, c'est comme un compte bancaire. Donc, tu as un RIB. Ton RIB, c'est fait pour recevoir de l'argent. Donc, moi, c'est le QR code que tu vois sur le cochon. ok, Ça, c'est son RIB. Si tu le scannes, du coup, tu vas obtenir l'adresse du RIB pour envoyer des bitcoins. Et sur cette adresse, bah, tu verras son solde et toutes les transactions qu'il a pu avoir dans sa vie. Maintenant, comment on dépense ces bitcoins? Bah, toi, chez ta banque, tu as une application. Et sur ton application, on va dire que tu as ta session privée qui, au final, est un mot de passe, des identifiants et de la sécurité, style ton tel, ton adresse IP, ce genre de choses. Donc, on va dire que tu as un mot de passe. Bah, nous, dans le monde crypto, ce cochon, il a son RIB où il a de l'argent à dépenser. Et du coup, pour les dépenser, bah, il a un mot de passe à l'intérieur de lui. Et du coup, il faut juste utiliser ce mot de passe pour dépenser les fonds qu'il a sur son RIB. Et ce mot de passe, bah, du coup, c'est juste des calculs mathématiques et on s'en fout de comment ça fonctionne. L'essentiel, c'est qu'on puisse y faire confiance. En l'occurrence, c'est le cas. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah, moi, ma tirelire, elle fait que comme tu es obligé de la détruire, c'est un objet qui, dans le temps, si tu veux, il sera toujours de plus en plus rare, un peu comme Bitcoin. Puisqu'à chaque fois qu'on devra récupérer les ah fonds oui, que tu détruis, ouais. c'est ça. En fait, aucune œuvre que je ferai sous l'artiste Res Nullius ne pourra interagir avec le web sans être détruite. Voilà. Je ne sais pas si Bitcoin, c'est assez clair, parce que je n'ai pas envie d'expliquer le minage. Non, 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 mais c'est très clair. Alors déjà, il y a un truc qui est clair, c'est que c'est un outil d'épargne. Parce que le but, c'est pas de faire des allers-retours sans cesse. Alors, du coup, au départ, non. Mais il est devenu, de par son architecture et le fait que, du coup, oui, c'est maintenant une réserve de valeur. Du moins, tout le monde Non, non, l'interprète. je te parle vraiment de ta tirelire. Ah ouais, C'est, attirer ouais, l'objet. Ouais, ouais, l'objet oui. en lui-même, c'est ça. C'est un outil d'épargne. Et on le verra, tu vois, en fait, ça pose un peu un dilemme très ancien, celui de la survie. En gros, pour moi, depuis toujours, pour survivre, tu as dû sacrifier quelque chose. Donc là, c'est le fait de détruire ton cochon. Mais aussi, la survie, elle demande du temps et parfois même de sacrifier des principes. Donc, style à l'époque, ben, tu étais obligé de nourrir ton cochon X temps avec de la bonne nourriture pour pas qu'il tombe malade. Donc, on verra c'est quoi la bonne nourriture d'une tirelire. Et du coup, bah, tu devais sacrifier du temps, en prendre soin pour à la fin recueillir tout ce que tu as semé en le tuant et en nourrissant ta famille. Si tu veux. Et si tu t'étais attaché à l'objet, qui peut être du coup un peu anti-FOMO, bah, tu allais mettre du temps avant de le sacrifier et surtout, tu allais le Ah faire bah ouais, diminuer. bah c'est clair. Voilà. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment un beau symbole qui mélange plein de choses. Et du coup, quand je disais que c'est important de bien nourrir ton cochon, bah, si par exemple, tu aurais mis que des euros depuis 2000, aujourd'hui, tu vois, ils auraient moins 40 à moins 50% de leur valeur. Les dollars, c'est pareil. D'autres monnaies, j'en parle même pas, ça vaudrait zéro. Donc, tu vois, c'est un peu une manière aussi de rééduquer via le storytelling que je ferai et les liens que je peux faire avec certaines valeurs, qui est faut vraiment bien nourrir son épargne. Alors, alors il y a de la mauvaise nourriture, de la bonne nourriture, mais toi, tes cochons, tu les nourris qu'au Bitcoin, non? Ah, bah, du coup, comme ils sont physiques, tu as quand même une petite entaille quoi, pour mettre des pièces, des billets, ce que tu Ouais, veux. Tu vois. Donc, normalement, tu pourrais y mettre de l'argent et de l'or, par exemple. tu peux aussi mettre de l'argent, ouais. Mm. Mais de Mais est-ce que l'argent, c'est argent de la physique, le fiat, plus fiat? précieux, tu vois, moi, je dirais. Mais sinon, oui, tu peux mettre des fiat et donc des euros, des dollars, des pièces, des billets. Ok, ok, intéressant. Ils ont un nombre limité, ces cochons? Bah, alors, du coup, on le verra, il y a l'objet, où du coup, ça, c'est l'objet BitKeyBank. Et après, il y aura Ouais, tout ce qui sera collection
NFT spéculatif. Donc, moi, l'objet, je compte en faire sur mesure. Donc, pas forcément limité. J'ai pas encore statué là-dessus, mais je pense que j'en ferai jamais, tu vois, par exemple, plus de 21 000. Déjà, je trouve ça Ok, énorme. Mais après, voilà, on sait pas, tu vois, tu fais une collection de 1000, ça peut aller très vite, quoi, au fur et à mesure des années. Du coup, moi, tu verras, j'aime beaucoup le chiffre 21. Par exemple, là, le cochon qu'on voit, normalement, l'IA, elle a récupéré les proportions de mes prototypes. Donc, il fait 21 centimètres de ok, long, le nez et la queue. Et tu vois, j'en ok, avais fait un autre qui n'a pas les mêmes proportions. Et quand j'ai fait voter à ma famille, ben, bizarrement, c'est le 21 qui est ressorti. Donc, tu verras, il y a plein de références au 21. Mais du coup, non, ils ne sont pas limités à part quand tu as une collection qui est définie. Et le but, là, c'est que j'en fasse, par exemple, pour des partenaires, pour qu'ils puissent récompenser leurs meilleurs clients. S'il y en a qui veulent une tirelire sur mesure pour chez eux, bah, je suis ouvert au dialogue. Et après, voilà, moi, je m'en servirai pour en faire des œuvres digitales, donc l'objet physique avec du NFT derrière. ok. Et ça, c'est la partie un peu collection. Ouais, c'est ça qu'on va pouvoir voir après avec ma toute première collection Genesis. Allez, ok. Bah, moi, j'ai hâte de voir ça alors. Ok, bah, si tu veux, en attendant, je peux te montrer du coup vite fait que Ok, bah, déjà, c'est le dilemme historique que je te disais tout à l'heure survivre. J'ai peut-être ouais, oublié d'utiliser la slide. Moi, au tout début, pour si ça peut inspirer des gens, ça faisait un peu peur, tu vois, mais maintenant, avec les outils qu'on a, ça peut aller super vite de donner vie à ces idées. Donc, je suis bien parti sûr. de là, jusqu'à que celui, tu vois, du milieu commence à me plaire au niveau du design. J'ai Mhm. été à fond avec un artiste, du coup, qui faisait de la conception 3D jusqu'à avoir bah, du coup le fichier 3D qui me convient. Pas très loin de chez moi, il y a un gars qui fait de l'impression 3D. Du coup, je lui ai donné le fichier. Voilà, il m'a sorti le premier prototype. Et Ok, après, là, si tu sympa. veux, ouais, pour terminer l'objet, ce qu'il faut, c'est comment fonctionne le Bitcoin à l'intérieur de ton cochon, qui a été une partie ultra dure du projet, quoi. Donc, si je dois l'expliquer, tout à l'heure, on a dit qu'on avait le QR code où c'est un RIB. Ouais, Normalement, tu es censé avoir un mot de passe et ce mot de passe il permet de déplacer les fonds. Le mot de passe, c'est très simple sur Bitcoin, c'est vraiment un mot de passe de chiffres et de lettres. Sauf que le problème, c'est que tu parles pour envoyer là? pour dépenser, Ah, pour dépenser, ok. Ouais, mais alors déjà, il y avait un truc, c'est que pour envoyer, tu as forcément un wallet crypto, quoi. ouais, bah, pour envoyer, Ouais. c'est simple. Moi, du coup, j'avais le QR code. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ça veut dire que tu t'adresses quand même à une population qui est éduquée de ce côté-là, quoi. Oui, qui va pouvoir envoyer du Bitcoin dans un cochon. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, Est-ce comment que bah, c'est pas, est-ce que justement, est-ce que c'est pas dommage, est-ce que ça peut pas être un outil d'adoption plus massif, tu vois? Est-ce que c'est pas dommage de se limiter finalement aux gens qui connaissent déjà ce monde-là, quoi? en fait, si tu veux, le but, c'est que je puisse le charger. En fait, à partir du moment où tu as le RIB, donc le QR code, à partir du moment où tu as ce RIB, moi, l'artiste, je le connais. Peut-être que ton frère est plus crypto, il le connaît. Du coup, n'importe qui peut t'aider à épargner dans ton cochon. Et le but, c'est juste que toi, tant que tu as le cochon physiquement, tout ce qu'on va lui envoyer, ça t'appartient. Ouais, Tu vois? Et moi, toi qui ne t'y connais pas en crypto, tu sais que bon, ben, le jour où tu veux tout récupérer, il faudra un petit peu que tu apprennes deux, trois trucs ou que tu te fasses aider de ton frère, tu vois. Mais en tout cas, physiquement, tant que tu as le cochon, tout ce qu'on va lui envoyer sur son RIP, ça lui appartient. Et donc là, du coup, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Donc, du coup, pour dépenser les fonds d'un RIP Bitcoin, on a un mot de passe. Et donc, du coup, moi, je me suis cassé le crâne pour me dire comment je vais faire pour générer le mot de passe qui te permet de créer un RIB. Donc, c'est jamais le RIB qui naît avant le mot de passe. Donc, moi, pour que je puisse te mettre un QR code sur le cochon, eh ben, faut qu'il y ait déjà un mot de passe qui existe, qui soit lié à ce RIB. Et le problème de ça, c'est que si je le génère moi, au début, c'est ce que je voulais faire. Donc, je devais juste l'inscrire, tu vois, sur une keystone. C'est une plaque en métal. Je notais ce mot de passe qui est 12 mots. uhum, Je le mettais à l'intérieur du cochon. Ensuite, le cochon, il part en cuisson à 1200 degrés. Donc, c'est pour ça que c'était des plaques résistantes et tout. Et toi, bah, quand tu casais le cochon, tu récupérais les plaques en métal. Tu priais le Seigneur pour que je ne me sois pas trompé quand j'ai écrit les mots. Et surtout, tu devais prier pour te dire, je ne l'ai pas noté quelque part. Ok. Et au début, c'est un peu comme ça que j'avais vu le projet, sauf que je me suis dit, mais c'est sûr, ça ne va pas passer.
une personne sur 5 Bah, le dira problème, ça veut dire que toi, tu serais le détenteur de toutes les clés privées de tes cochons, en fait. bah, je ne serai pas le détenteur, mais je serai. Enfin, tu En serais fait, pas le oui, détenteur. Tu serais pas le détenteur, mais ça veut dire qu'à un moment donné, je les ai connus. euh, tu les as connus, ouais. Enfin, il y a une histoire de confiance qui est difficile à raconter, en fait. C'est ça. Parce Et en que, fait, ouais. tu vois, les pièces Cassius, les toutes premières pièces Bitcoin là, de 2013, Uhum. bah, moi, je me suis dit comment lui, il a fait. Tu vois, maintenant que je galérais avec le fait qu'en effet, à partir du moment où moi, j'ai vu le mot de passe une fois, tu peux pas me faire confiance pour te dire que je ne l'ai pas noté quelque Alors, part. explique-moi l'histoire de ces pièces, parce que je crois que je connais pas et ça m'intéresse, parce que, en fait, c'est vrai que c'est le symbole inconscient maintenant de Bitcoin, c'est la pièce Bitcoin, alors qu'il n'y a pas de pièce, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ce gars avait réussi à créer des pièces physiques Bitcoin, comme on le verra matière lire. En gros, lui, ce qu'il a fait, c'est que chaque pièce, il inscrit, je sais pas si tu arrives à voir, tu as des petits chiffres Je vois au verso, ouais. ouais, au verso où c'est holographique. Et en gros, ce truc holographique, il faut l'enlever. C'est comme un petit patch. Mais sauf que si tu l'enlèves, Ah, n'importe qui, si tu lui donnes la pièce, verra qu'il a été décellé. Parce que ça laisse une trace. Un peu comme si tu casses mon cochon, bah, tu ne peux pas le reconstruire parfaitement. Et du ok. coup, quand tu enlèves ce patch, bah, tu as la clé privée. Et chaque clé privée avait un RIB. Et ce RIB était chargé. Si la pièce il avait écrit 50 bitcoins, bah, le gars il avait envoyé 50 bitcoins sur le RIB et connecté au mot de passe qui est inscrit sur le verso de la pièce. Waouh. Et en fait, ça, il le faisait par des machines du coup industrielles chez lui. Sauf que pareil, tu devais faire confiance en le fait que Oui. la machine, elle Ah allait oui. imprimer sans que lui puisse faire une sauvegarde quelque part, tu vois. Et ça, en fait, ça a été un problème qui, à force, est venu, puisque Bitcoin prenait de la valeur. Tu vois, au début, ça valait pas grand-chose, ces pièces à 1000 Bitcoin, 500 Mais Bitcoin. toi, tu sais combien de pièces comme ça qui ont été mises en circulation? Je crois qu'il y a pour plus de 100 000 Bitcoins qui ont été sur des pièces. Donc, ça veut pas dire 100 000 pièces, attention. Ouais, ouais, ouais. Des pièces de 500 Bitcoin et tout. Et je crois qu'il reste à peu près 20 à 30 000 Bitcoin qui sont sur des pièces comme ça. Donc, je ne serais pas, je pense qu'il en reste bien plus de 1000, quoi, facile, de pièces Bitcoin comme ça. Et à savoir que, bah, du coup, moi, je fais des formats vidéo, un petit peu pour me faire connaître. Et je prends plein Ok. d'artistes qui ont eu des liens avec Bitcoin. Je crois que d'ici 2-3 semaines, il y aura ciel sur Cassius et tu as le détail des pièces et tout en circulation. Ben, n'hésite pas d'ailleurs on peut les retrouver où tes vidéos? Ouais, je suis sur Twitter, Insta, TikTok, YouTube. Ok. Je fais pas Reste partie, Nulus. c'est ça, Resnulus. Bah, après, à la fin, j'enverrai mon Ouais, ouais, Linktree. mais on le mettra en lien de la vidéo également, quoi. Ok, Et c'est alors ouais, c'est hyper intéressant ce problème parce que en fait, donc, t'as un problème de confiance c'est ça. et t'as trouvé une solution alors? Ouais, Ouais. j'ai trouvé une solution, mais avant, Cassius, du coup, le mec qui a créé les pièces, il avait trouvé une pré-solution, mais qui est un peu chiante. En gros, pour créer la clé privée, toi, tu lui donnais un morceau avec un petit mot de passe. Lui, il utilisait ce morceau et ce petit mot de passe pour générer une clé privée complète. Et en fait, avec ce qu'il inscrivait sur la pièce, comme toi, tu avais un mot de passe que lui ne connaissait pas, en fait, vous avez créé la pièce à deux. Et lui, si tu veux, il mettait une clé sur les deux, physiquement sur la pièce. Donc, tant que toi, tu as noté ton mot de passe quelque part, tu as la deuxième clé pour ouvrir ta pièce Bitcoin. Donc, c'était une pré-solution et c'est le BIP 39, je crois, un truc comme ça. Chacun avait une partie du code en fait, En fait, bah, quand lui crée une mais pièce, et l'autre que l'autre ne connaissait pas. c'est ça. Mais toi, en tant qu'acheteur, tu lui donnes du coup un morceau de la clé Oui, privée. bah oui. Tu as un mot de passe qui est lié à ça. Lui, avec ça, il crée la vraie clé privée. Il note son mot de passe physiquement sur la clé. Ce qui fait que toi, du coup, quand tu as la clé physique, tu as déjà une partie du mot de passe. Et l'autre partie, c'est toi qui la connaissais puisque tu lui as donné avant. Et en fait, du coup, vous créez à deux la pièce Cassius. Mais c'est Ok. horrible parce que pour le second marché, bah, moi, du coup, je te donne une pièce où physiquement, tu sais qu'elle contient une partie du décryptage, mais tu étais obligé de me faire confiance pour la deuxième partie que je te donne, tu vois, que je ne l'ai pas altérée, que je ne l'ai pas oublié.
Tu vois. Donc, c'est compliqué pour après le second marché. Ça marche. C'est hyper compliqué. Ouais, la pièce one shot, mais sinon, non. Donc, c'était le défaut de cette nouvelle version qui est plus sécurisée au départ pour l'acheteur, mais qui, pour le marché secondaire, est horrible parce que la pièce ne contient pas toute la réponse en elle-même. Ok. Voilà. Donc, en fait, juste pour comprendre l'intérêt de ces pièces, c'est par exemple si je te disais, ben voilà, je te donne 10 bitcoins, et en fait, tu donnais une pièce C'est ça. qui Et en contenait fait, 10 bitcoins. qui contenait 10 bitcoins et tu savais que toi, tu avais le mot de passe dans cette pièce pour dépenser ces bitcoins. Voilà. Et donc, du coup, voilà, pour arriver à là, je me suis cassé la tête pour trouver une solution. Je m'étais dit, je vais faire un multisigne un peu comme Cassius. Du coup, en gros, on va créer un wallet, enfin, du coup, un RIB Bitcoin sur le cochon et il faudra 2 mots de passe pour le déverrouiller. Et je m'étais dit, je vais le confier à un cabinet d'avocats. Comme ça, même si moi j'ai un problème. Un tiers qui serait le tiers de confiance. Qui serait le tiers de confiance. C'est ça. Ok. Mais du coup, après, c'est horrible, pareil pour le marché secondaire, etc. En soi, ça marche parce que le cochon a une clé. La deuxième, c'est un avocat qui l'a, c'est pas moi. Donc, même si moi, j'ai la première en tant qu'artiste, puisque je l'ai noté, toi, tu sais qu'on a besoin de l'avocat pour qui est la deuxième clé pour déverrouiller les bitcoins. Et donc, du coup, normalement, tu as confiance puisque l'avocat ne va pas être de magouille avec moi comme il est public. Tu vois. Voilà, sauf que ça, trop coûteux. Il faut faire confiance en l'avocat, que son cabinet sera pas il va pas faire faillite, etc. Et du coup, vas-y, fais des recherches. L'IA arrive pile poil au bon moment puisque tu as les recherches approfondies GPT. Je lui explique toute ma thèse. Et en gros, tu as des Canadiens qui se sont déjà fait chier à trouver une solution. Et en gros, ils ont créé du coup une clé USB qui s'appelle OpenDime. Et en fait, cette clé USB, quand tu la reçois, elle est vierge. Si tu la branches sur ton PC… C'est comme un ledger. C'est comme un ledger, ouais. C'est vraiment, tu vois, la clé là, de l'image. Ouais. Ça ressemble à un ledger d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais c'est très fin. Du coup, voilà, taille d'une clé USB. Tu la mets sur ton PC. Il va te dire, vous voulez créer un RIP Bitcoin. Pour ça, du coup, lui, il va devoir te créer un mot de passe, mais qui est crypté. Tu n'as pas accès. Et de ce mot de passe qui est crypté, il va te dire, voici le RIP Bitcoin. Et donc, c'est cool parce que toi, tu as un mot de passe crypté, donc que toi, tu ne peux pas voir. Par contre, il te garantit qu'il appartient à ce RIB sur lequel tu peux épargner du coup des bitcoins en envoyer. Et comment, du coup, il te génère le mot de passe crypté pour que tu aies confiance et que ça soit vraiment aléatoire. Parce que s'il y a des gens qui s'y connaissent, les maths aléatoires, c'est galère. En gros, il va prendre tu vas lui donner 3 images de préférence personnelle de ton PC qu'après tu supprimeras. Et du coup, de ces 3 images, il va prendre n'importe quoi d'aléatoire pour créer ta clé privée qu'il crypte automatiquement et il te donne le RIB Bitcoin. Et le RIB, du coup, c'est le QR code que tu as sur le cochon. Et moi, du coup, la clé qui est du coup physique, la clé USB, elle détient le mot de passe crypté qui te permet de déplacer les fonds de ton cochon. Et comment, du coup, tu décryptes… Attends, je suis désolé, mais… Vas-y, pose-moi tes questions. Non, mais alors, il y a plusieurs trucs que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Si tu mets la clé USB sur ton PC, sur ton ordi, ça va te générer ton RIB. Donc, un nouveau RIB. Ouais, ta clé publique. Mais pour la générer, comme on l'a dit tout à l'heure… Non, mais pourquoi… Enfin, comment ça peut… pourquoi ça… oui. Ça va te générer une nouvelle clé, en fait. Une nouvelle clé publique, c'est ça? D'abord, une clé privée et sa clé publique associée. Ouais. D'abord, une clé privée et sa clé publique associée, OK. Donc, un nouveau wallet, en fait. Tu crées un nouveau wallet. Sauf que comment tu peux relier ce nouveau wallet à un QR code existant, en fait, qui t'envoyait… Non. Moi, quand je t'envoie le cochon, j'ai déjà fait le taf. Je l'ai déjà généré, la clé privée cryptée. Là, je t'expliquais si tu achetais la clé USB chez toi, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Moi, le taf, je vais le faire. En gros, je vais créer les wallets publics, donc les RIB. Mais on en revient au même problème, non, du fait qu'à un moment donné, toi, tu as… non, parce que du coup, tu as la garantie que cette clé USB, elle a une clé privée, mais qui est cryptée.
et qui n'a jamais été décrypté. Ah, Donc, c'est pour ok. ça que je n'avais pas terminé, si tu veux, la partie comment tu décryptes ta Ok, clé. ok. Donc, Donc toi, t'as jamais quand tu fais le travail en amont, en fait la clé privée, tu peux jamais l'avoir. c'est ça. En fait, si quelqu'un veut l'avoir, comment il fait? Sur cette clé USB, tu as quelques puces. Tu vois, normal, c'est du hardware. Et en fait, tu en as une précisément que tu dois faire sauter physiquement. Donc, tu as un tout petit trou, tu as un trombone à mettre. Ça fait sauter une puce. Donc, tu vois, il faut vraiment avoir une action physique sur le support USB. Et en fait, c'est une puce de cryptage. Et donc, quand elle saute, bah, le circuit informatique, si tu veux, il lit les mêmes infos, mais sans cryptage. J'ai Donc, compris. il te donne la clé privée qui est Ok, décryptée. Et en il fait, te la moi, quand je décrypte. t'envoie le cochon, ben, tu vois que cette puce de cryptage, elle est encore présente sur la clé USB. Et surtout, en fait, tu as un câble USB-C. Donc, tu peux brancher ta tirelire Bitcoin pour vérifier l'authenticité de la clé, etc., voir son solde. Et donc, tu vois qu'elle n'a jamais été décryptée. Alors, je vais voir Ah, ok, si ok. Tu je peux peux... brancher ta tirelire sur à tout moment en fait. Ouais, tu peux la brancher sur le PC. Ouais. Ok. Je peux montrer. Après, j'ai plein d'autres ressources. Bon, là, je ne les ai pas mis dans le deck, mais voilà. Et donc, voilà, bah là, tu as compris maintenant l'objet, comment il fonctionne. Et du coup, Don't Trust Verify, vraiment, tu n'as pas besoin de me faire confiance. Si toi, tu épargnes 100 000 balles dans le cochon, mais qui vaut 500 euros et que tu n'as pas envie de perdre 500 euros en le détruisant, parce que aussi, ça te fait de la peine qu'il meure, eh ben, tu peux vendre l'œuvre physique avec l'épargne qu'elle contient, puisque la personne qui va l'acheter, elle peut tout vérifier et avoir confiance que le cochon a bien une clé privée cryptée qui possède un RIB qui contient 50 bitcoins, tu vois. Donc c'est un peu Ok. ouf quand même, tu vois, parce que tu peux du coup transmettre comme ça de l'épargne numérique, mais physiquement. Grâce du coup à OpenDime, qui est un projet open source, donc tout est vérifiable, quoi. Et pour le moment, bah, ça n'a pas été hacké, quoi. Ok. Redonne le nom de la clé, excuse-moi. OpenDime, OPENDI. Bah attends, de toute façon, si je partage tout mon écran, je peux te montrer. Après, il y a un truc, tu vois, quand qui me vient aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe bah, si tu te fais cambrioler et qu'on te vole ta tirelire? Eh ben, comme à l'époque. C'est ça, en fait. Si tu veux, moi, je viens pas réinventer la roue, refaire Comme à des... l'époque, c'est-à-dire on te vole ta tirelire, quoi. Du, Exactement. du coup, le mec, il peut casser le cochon et récupérer ce qu'il y a dedans. USB, ouais. C'est ça. En fait, c'est pas censé être l'objet sur lequel tu vas mettre toute ta fortune, mais c'est... Et c'est pour ça, en fait, moi, que je m'en sers pour l'art, parce que j'ai compris la limite, si tu veux, de cette sécurité et de ce truc cool de oh, mon cochon, il protège mes bitcoins. Ouais, mais physiquement, c'est toi qui protèges ton cochon, tu vois. Donc lui, il gère l'aspect numérique, mais toi, tu dois gérer l'aspect physique. Et comme il y a une limite à ça, je me suis dit, moi, en vrai, je vais en créer de l'art. Et donc, les gens qui ont des tableaux à 5 millions chez eux, bah, ils ont des tableaux à 5 millions chez eux, tu vois. Et ça leur pose pas de problème, puisqu'ils assurent leur propre sécurité, leur intégrité physique. Donc, moi, je m'adresse plus, tu vois, avec les collections NFT à des gens bah, qui peuvent se permettre d'avoir une œuvre d'art à 500 ou 1000 dollars chez eux, quoi. Et après, s'ils ont envie, eux, de rajouter 50 000, 100 000 dedans, bah, du coup, c'est en leur âme et conscience et en leur capacité à assumer, quoi. Ouais, non, mais je comprends. À la fois, je comprends et je trouve ça, enfin, je trouve ça dommage, mais bon, après, ça, c'est Bah, juste un après, avis personnel, quoi. comme je te dis, je peux faire du sur-mesure. En fait, le problème, c'est Qui quand... est pas un backup derrière, mais bon, après, bon, ouais, bah, sinon, tu l'as vu, il y aura toujours des tiers de confiance. Donc, c'est pas ouais. possible. Et sinon, après, parce que je pourrais le faire avec une ledger. Tu sais, la ledger, Oui, ils ont oui, une oui, bah oui, oui, oui. et tout, Ouais. tu vois. Mais du coup, moi, je veux vraiment un truc qui soit décentralisé et qui fonctionne sans personne. Par contre, si tu me demandes une tirelire sur mesure, on peut créer un multisign du coup avec la clé qui est dans le cochon, le wallet que je sais pas, tu as chez toi, ton Binance, ce que tu veux, enfin ton Ledger. Et le QR code, du coup, bah, je le personnalise là-dessus et je te l'envoie comme ça. Mais du coup, par exemple, tu pourras plus vendre l'œuvre à quelqu'un. Enfin, on verra que
pour moi, mes collections d'NFT, il faut que ça soit comme ça au départ. Mhm. Ok. Non, alors juste, moi, il y a un truc que je trouve que je trouve assez cool en fait, c'est le truc un peu de transmission. Bon, moi, tu sais, je peux partir vite dans des délires, mais tu vois, je me dis il y a un mec qui a sa tirelire, voilà, qu'il achète aujourd'hui en 2025, il a sa tirelire, et puis je sais pas, tous les mois ou quand il y pense, il recharge un peu, il met un peu de crypto en se disant bon ben ça, un peu de Bitcoin en disant bon ben soit ça me servira à moi, soit ben, c'est pour mes descendants ou quoi. Finalement, il casse sa pipe et et au moment de faire l'inventaire de tout ce qu'il avait, ben on se retrouve avec ce petit cochon et les héritiers ils savent peut-être même pas à quoi ça sert. Ouais, il Et, découvre. et voilà, et il découvre et genre la clé, tu vois un peu le truc, la clé mystère. Et là, et en fait, il se rend compte que ben voilà, ça a fait X, savoir combien ça vaudra le Bitcoin dans 50 ans. Donc voilà, ouais. Ah, si tu veux, on peut parler de minage. Déjà, en 2050, rien que pour le miner, ça vaudra 10 millions à peu près par Bitcoin si on Ah ouais, consomme la même énergie qu'aujourd'hui, en 2025. ouais, mais ce sera plus intéressant de. Non, si tu veux, on peut faire une pause du coup sur l'aspect collection et parler Ouais. de Bitcoin. Si tu veux, moi, Bitcoin, j'adore, mais je suis pas je deviens de moins en C'est moins pas un Bitcoin maximaliste. J'aurais pu, ok, Ouais. parce que en vrai, je m'en étais bien sorti, rentré à peu près au bon moment, nana. Mais en gros, j'ai réussi à me faire une image mentale, et c'est vrai que je peux pas. Si Bitcoin, c'est notre bateau, et on va prendre l'exemple du train, puisque du coup, nous, dans les cryptos, c'est pas un bateau, c'est un train qui va venir sauver tout le monde. Si tu veux, pour Mhm. moi, le train, genre, il a bonne vibration, tu vois, donc il n'est pas très confort de ouf, et on le verra, il a des risques, tant sur le chemin, il y a un pont, et ce pont, il nous envoie direct dans le vide. OK? Ok. Après, on peut C'est intéressant ce évoluer. que tu dis parce que juste avant l'épisode, je regardais un peu l'actu, je regardais le cours du Bitcoin qui est en euros, je crois qu'on était autour des 65 000. Et en fait, il y avait un petit article à côté qui disait qu'en fait, à 65 000, MicroStrategy est dans le rouge. C'est ça. Et quasi tous les mineurs aussi de Bitcoin sont pas loin d'être dans le rouge. Et en fait, et justement, c'est qu'est-ce qui se passe si MicroStrategy plante, quoi. Il y aura 70 milliards de vendus sur le marché. Après, le truc, c'est que là, il peut tenir 1 à 2 ans, je crois. Mhm. Donc, combien de temps Bitcoin est capable de rester à Oui, c'est ce 65? qu'ils expliquaient aussi, ouais, qu'ils avaient prévu aussi des aléas de marché, heureusement. C'est ça. Mais oui, donc ça, ce genre d'épisode, c'est les obstacles sur la route. Ouais, mais pour moi, ça, c'est de l'obstacle spéculatif. Si tu les vends tout, on va à go 20 000, le hash rate, il pète. Enfin, du coup, il tombe, tout le monde débranche. Et d'un coup, Ouais. les insiders rachètent et Bitcoin remonte petit à petit. Enfin, comme C'est toujours. pas la Pour moi, ça, fin. c'est pas C'est un pas la risque. fin de l'histoire, quoi. Ouais. C'est pas un risque logiciel, infrastructure et tout. Ok. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est en mode panique dans le train. Tu vois, tout le monde bouge, c'est plus très confortable, mais ça Ou dure pas. alors le compte de Satoshi bouge. Voilà, exactement. Ok. Du coup, là, pour moi, c'est un risque un peu plus fondamental quand même. Même si Ouais. par exemple, MicroStrategy aurait la même quantité, c'est pas pareil. Parce que du coup, on aurait tous rendu hyper riches une personne qu'on ne connaît pas, tu vois, qui apparemment, si tu écoutes les maxi, faisait ça en mode trop puriste, il touchera jamais à ses bitcoins. Bon, du coup, le jour où l'histoire se retourne, c'est plus pareil, tu vois. Bah oui. Et du coup, il a quand même miné 2%, donc sachant qu'en plus, ça, c'est ce qu'on a tracé. Mais en Ah oui. soi, on ne sait pas ce que Satoshi a pu continuer à miner sans laisser de traces, tu vois. Avec un autre wallet ou. En fait, lui, il avait un logiciel early que le public n'avait pas, et du coup, ça a laissé des nuances dans les blocs. C'est comme ça qu'on a réussi à tout retracer. Ah ok. Waouh. Et donc, du coup, il suffit qu'il ait passé à la version publique, la même que tout le monde, pour que du coup, il ait miné sans laisser de traces, quoi. Et donc, en soi, son magot pourrait être peut-être 30% plus important, voire plus, tu vois. Ça m'étonnerait, hein. Moi, j'ai quand même beaucoup Oui, oui, étudié. oui, oui, oui. C'est bon. Là, on est dans la spéculation, quoi.
C'était très humble. Mais du coup, si on en revient au train, tu vois, qui bouge de ouf, bah, pour moi, Bitcoin, c'est un peu comme, waouh, on a trouvé le premier métaux, on a fait les premières pièces de monnaie qu'on peut mettre dans un cochon, tu vois. Mais est-ce que les premières pièces qui étaient, je sais plus c'était quoi, c'était du bronze, du laiton ou je ne sais, mais en tout cas, les toutes premières pièces de monnaie, bah, ça n'a pas été celle où on se dit, attends, c'est la première, c'est la seule, c'est la bonne, tu vois. Après, il y a eu l'or, l'argent, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, j'aime bien cette image mentale, quoi. Est-ce que Bitcoin, du coup, si c'est la première monnaie numérique, c'est juste pas un cuivre 2.0 au lieu d'être l'or 2.0? Hmm. Voilà. Et du coup, si on en vient juste, et après on arrêtera, je pense, avec ce sujet Bitcoin, mais si là on se téléporte en 2048, en fait, là, la consommation du réseau Bitcoin, c'est à peu près 10 milliards par an, tu vois, de ce que nous on consomme, les mineurs, etc., en fonction des prix d'électricité. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. âgé. Et en fait, ça, c'est fait pour produire les 100 000 bitcoins qu'on produit à l'année, tu vois. Sauf que en 2048, on produit plus que 2500 bitcoins Mhm. pour 10 milliards de dépenses énergétiques. Ah Donc, oui, ça veut dire par que rapport chaque à l'année, Bitcoin, eh ben oui, le chaque ratio, il n'est pas bitcoin le même. vaudra à peu près, je crois, c'est 6 millions ou 12 millions. Mais sauf que du coup, tu t'amuses à TP 4 ans plus tard, 4 ans plus tard. Tu fais ça 4 fois, Bitcoin vaut 50 millions juste à produire. Sauf que 50 millions, ça donne quoi en market cap? Bah, c'est 5-6 fois plus que l'or maintenant. Donc, on parlerait de 100 000 milliards, tu vois, qui sont sécurisés par 10 milliards de dépenses énergétiques par an, tu vois. Donc, quel pays serait prêt à mettre 100 milliards d'euros de hardware, d'énergie, pour attaquer un réseau qui représente 100 000 milliards d'épargne? Tu vois, c'est le truc de ouf. Et pour ça, du coup, Bitcoin n'est pas parfait, parce que par exemple, lui, à 51%, tu peux commencer à l'attaquer. Là où maintenant qu'on a découvert plein de métaux, je ne suis pas pro Caspa, hein, parce qu'il y a plein de défauts. Mais par exemple, Caspa, ils ont réussi à monter le fait que tu dois avoir plus de 80% du hash rate, je crois que c'est même 90, pour commencer à espérer arriver à faire des dégâts sur le réseau, style double dépense et tout. Et tu vois, c'est 91%. Et c'est énorme. Ça assure une sécurité Là plus, où ouais. Bitcoin, notre premier métaux qu'on a découvert, tu vois, on est dans le train, il tremble du coup. Déjà, tout ce que je te dis pour moi, c'est les vibrations. Et je me vois pas trop mettre toute ma famille dans ce train, tu vois. Je préférais un train où, Toi, tu vois, on est tous peut-être moins, d'accord. un peu plus confort, qui aille un peu moins vite. Ouais, non, c'est pas le problème de vitesse d'ailleurs, parce que c'est pas son fort non plus. Mais Bah, ça, c'est un autre problème. Si tu veux, le fait que du coup, il n'y a pas énormément de transactions, tu TP en 2050, ouais. même en bourrant la blockchain de transactions, du coup, à moins qu'un jour on crée des blocs bien plus grands, bah, tu n'arriveras pas à augmenter drastiquement les revenus des mineurs, tu vois. Donc, ouais, pour moi, gros risque d'attaque en 2040 et juste de sécurité du réseau. Parce qu'en plus, là, en 2050, on a la même sécurité qu'aujourd'hui. Tu vois, c'est pas il est 10 fois plus puissant en encore 30 ans. Il a la même sécurité qu'en 2025, quoi. Ouais, ouais, non, Enfin, mais évidemment. Non, non, mais ça pose des questions très profondes là dont tu parles. Il y a le risque du quantique, évidemment. évidemment qu'il arrivera sûrement avant ce problème-là, du coup. Ouais, voilà. Et ok. Non, ouais, c'est assez. Ça, le truc, c'est que si Bitcoin plonge ou se fait attaquer ou quoi, c'est tout. En fait, ça va ébranler tout l'écosystème, quoi. Tout Bah, l'écosystème crypto. mes cochons, tu vois, ils seront tristes, par exemple. Ah bah ouais. Mais je Il- voulais le dire, tu vois, pour montrer que c'est pas un outil parfait et tout, que c'est de l'innovation et des tests, quoi, que l'humanité fait. Mais je reste convaincu qu'un jour, l'humanité sera suffisamment mature pour se créer un Bitcoin parfait, ou du moins le système de réserve de valeur parfait au fil de discussions, etc., etc. Pour moi, tu vois, c'est pas un mec qui bosse, certes, super bien dans son garage, nani, nana, qui peut apporter la vision que le monde entier a besoin. Enfin, ça serait plus des grands échanges qui durent Mhm. suffisamment longtemps pour qu'on définisse nos fondamentaux. Et quand nos fondamentaux sont définis, on en crée la solution, tu Bon, enfin, en tout vois. cas, pour Ouais. l'instant, en attendant que Bitcoin, on ne sait pas finalement, bon,
on extrapole un peu, mais l'avenir de Bitcoin, t'as des cochons qui sont très cool. Et alors, non seulement on peut les nourrir de Bitcoin, et si donc j'ai bien compris, on peut aussi leur donner de l'art à manger. C'est ça. Bah, c'est plus, moi, je vais faire en sorte que l'art influence avec eux. Donc, Ok. maintenant qu'on a expliqué l'objet, comment il fonctionne, la sécurité, on va venir dans la collection de Genesis. Au départ, c'est un dilemme. Alors, attends. Le dilemme, est-ce qu'il est là? Non. Bah, alors, le dilemme, du coup, c'était survivre. En fait, moi, je me suis dit, il faut que ma première collection, elle représente toute ma vision et j'aime bien l'aspect spéculation, rareté et l'influence qu'on a les uns les autres. Donc, moi, je me suis dit, j'aimerais bien que dans le futur, on apporte la réponse à la question, est-ce que s'il reste plus que 5 cochons, ils valent 4 fois le prix de leur lancement, puisqu'ils sont 4 fois plus rares? Parce que s'il en reste qu'un, Ouais. ils vaut toute la valeur de tous les premiers cochons. Et ça, en soi, c'est des réponses, enfin des questions tu vois, spéculatives, etc. Mais le seul moyen de leur apporter la réponse, bah, c'est de faire vivre le moment. Et du coup, bah, on verra ce que la réalité nous apporte. Et donc, du coup, le dilemme, c'est survivre. Et en fait, survivre, tu l'as compris, c'est que quoi qu'il arrive, les cochons ont une durée de vie qui est la durée de l'épargne des personnes qui les Ouais. possèdent et qui se les transmettent. Et moi, je me suis dit, il faut que j'arrive à accélérer tout ça. Et le seul moyen que j'ai trouvé du coup pour accélérer tout ça, c'est de jouer un peu sur la cupidité et la spéculation qu'on a, nous les humains, et encore plus dans le monde de la crypto. Tu vois. Et donc, du coup, pour ça, je me suis dit, bah, je vais emprunter le mécanique de la valeur. Et donc, ce que je vais faire, c'est, imagine, tu casses ton cochon, et quand tu casses ton cochon, eh ben, genre sur le monde numérique, ça peut lancer un système de trésorerie, de casino, si tu veux. J'ai appelé ça, tu vois, Bitky Bank Casino. Et donc, je me suis dit, peut-être ça inciterait les gens à, si peut-être tu peux gagner 0,01 Bitcoin, bah, peut-être tu vas te dire, vas-y, mon cochon, je vais le casser. Ou j'attends qu'il n'y en ait plus que 15 parce que j'estime que ma chance, elle est plus élevée, nani, nana, tu vois. Et donc, du coup, pour ça, je me suis dit, je vais créer des trésors qui seront sur la blockchain. Et quand tu détruis un cochon, ça active un système de loterie et tu gagnes ou non un des trésors qui appartiennent à la collection. Donc, du coup, les trésors, c'est quoi? Il y a 0,0161 Bitcoin que j'avais miné, que du coup, je vais dropper un cochon. C'est un peu, moi, ma manière de le nourrir. Tu vois, style, le cochon, je l'engraisse un peu de temps en faisant du mining. C'est mon petit dédicace. Ensuite, comme c'est ma toute première collection et que j'aime beaucoup l'or, bah, du coup, j'ai un louis d'or Napoléon. Donc, je le mettrai dans un cochon. Ça, ce sera le seul trésor qui est physique. Ah Tu ne ouais. peux pas héberger on-chain, mais tu ne pourras pas le voir. Tu vois, je vais faire en sorte que. C'est quoi la valeur aujourd'hui d'un louis d'or Napoléon? Franchement, je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Je sais que Exactement. moi, ça valait 200, 300 balles. Ça doit bien valoir 700. Ah ouais. Ça doit bien valoir 700 ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Ensuite, Sympa. ouais, c'est cool. Ensuite, les cochons, du coup, ils seront vendus aux enchères. Donc, tu as 20%, 21% de tous les mints. Donc, il y aura 21 cochons qui, du coup, iront dans un ou deux trésors, je ne peux pas encore déterminer, et qui, du coup, seront des trésors fixes, comme les fameux BTC mining. Et ensuite, tu as des trésors, entre guillemets, évolutifs. Tu as 2,5% de royalties qui auront dans un cochon ou deux. Je n'ai pas encore déterminé, il faut que je fasse des calculs et des stats, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, bah, au plus les gens vont s'échanger les cochons, au plus, du coup, bah, il y a un trésor qui va grossir dans le temps. Tu vois. Et après, il y a les 50% de pub qui est en fait que les cochons, ils vont pouvoir être brandés par des marques ou des partenaires. Tu vois, style NFT Morning pourrait mettre son logo. Et du coup, pour ça, ça marche en offre OTC ou aux enchères si j'arrive pas à avoir assez d'offres OTC. Et du coup, ça fait que la communauté peut laisser sa trace sur la collection physique des cochons. Donc, ça veut dire qu'il y a, on va dire, une dizaine de cochons qui seront un peu particuliers, quoi. Ouais. Bah, en tout, de Enfin, sûr, ça, je te laisse déterminer le nombre. Bah, de sûr, tu en aurais 5. Et après, Ouais, s'il y a voilà. une catégorie de trésors qui se dispatchent en deux, c'est ça, tu en aurais entre 5 et 8, 10. Quoi. Qui peuvent Énorme.
déclencher un trésor. Mais du coup, c'est plus un système de chance parce qu'on le verra, en fait, c'est pas le cochon numéro 16 qui a le trésor numéro 2, mais on ne le sait pas. Tu vois, personne ne le sait. C'est plus quand tu détruis un cochon, on le verra, tu signes une transaction et bam, ça déclenche les trésors. Donc en vrai, c'est pas un ticket à gratter qui est déjà gagnant. C'est un ticket qui peut être gagnant quand tu le grattes. C'est J'ai compris. la petite nuance. Du coup, voilà les fameux petits trésors. Trop sympa. Ouais. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, tu as un trésor qui est cool, tu sais, c'est les royalties, qui peut bien fonctionner si la collection marche bien. Sauf que le problème, c'est si je te vends direct le cochon physique avec le NFT qu'il représente, ben, en soi, tu vas moins être incité à le vendre facilement parce qu'il faudrait que tu l'envoies. Donc, il faut qu'il y ait les tiers de transport qui rentrent en compte. Faut que tu fasses confiance à la personne, etc., etc. Un peu compliqué. Là où on l'a vu, échanger des certificats numériques en NFT, ça marche super bien à partir du moment où tu n'as pas forcément de lien physique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'au départ, la collection, c'est des NFT, donc vendus aux enchères. Et Ok. pendant 161,8 jours, il reste des NFT. Et au bout des 161,8 jours, tu as le Liberation Day. 161,8. Ouais, tu sais, c'est des refs, du coup, la haute trading, chiffre d'or, etc. Ok. Et du coup, le Liberation Day elle arrive, tu peux burn ton NFT pour récupérer ton œuvre physique. Et du coup, quand Donc, tu on est fais à ça, peu près sur, c'est quoi? Ça fait 5 mois, quelque chose comme ça? 30 et 30, 60, 40, ouais, c'est ça. Ouais, 5-6 mois. C'est ça. Du coup, 5-6 mois de spéculation. Et après, tu peux burn ton NFT, tu n'es pas obligé. Pour récupérer ton cochon physique. C'est ça. Et en même temps, je te renvoie un NFT qui sera Ouais. cochon livré ou cochon physique, si tu veux. En fait, ce qui est cool, c'est que ça va créer 3 collections. Tu as NFT jamais livré. À force que les gens claiment, ça va créer une deuxième collection qui est cochon livré. Donc déjà, à mon avis, il y aura une différence de floor price entre les deux. Du coup, ça n'aura pas la même valeur, tu vois, le fait qu'il ne soit jamais unboxé ou qu'il y en a un qui a déjà été unboxé. Et après, tu as cochon livré que tu détruis, qui crée la troisième collection, cochon détruit. Et donc là, en fait, tu sais parce que tu recevras aussi un NFT au moment de la destruction de ton cochon, quand tu auras claim ton oseille. Et c'est là, en fait, où soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et la collection, elle est lancée quand et où? Tu as déjà des pistes? Bah, je sais pas trop entre Sol et ETH, je t'avoue, je sais pas. Pour moi, j'aimerais bien, avec la commu que j'arrive à fédérer, Morient. En fait, ce serait, enfin, je dis ça comme ça, hein, mais si tu vas au bout de ton truc, il faudrait que ce soit de l'ordinal, quoi. Ouais, mais le problème, c'est la loterie Bitcoin, les déclenchements, c'est compliqué, je t'avoue. Ouais, je comprends. C'est pas, ouais. ce serait pas l'idéal. Non. Je vais quand même me renseigner. Je connais quelqu'un qui s'y connaît très bien en Bitcoin. Enfin, c'est une relation qui peut nous mettre en contact. Donc, je compte le faire. Ça arrive du coup dans la roadmap. Donc là, c'était la petite illustration. Tu vois, au début, tu auras 21 logos Resnulus. Donc, tu vois, c'est le carré blanc que tu vois un peu vers le nez du cochon. Okay. Donc ça, c'est le design par défaut. S'il n'y a pas d'enchère offre OTC pour designer le cochon, bah, ça sera du coup mes logos, la forme originale de la collection. Et du coup, au fur et à mesure que des gens font des offres et qu'elles sont acceptées, bam, le cochon, enfin le logo Resnulus saute et on met celui du partenaire. Ok. Eh ben, écoute, c'est très cool. Bah, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à toi. Eh ben, tiens-nous au courant quand, au moment où tu lances les NFT et puis que tout décolle. Enfin voilà, on te réinvitera peut-être au moment dans 161,8 jours. après le lancement de la collection. Ouais, ça marche. Merci en tout cas, c'est très cool et puis j'espère à très bientôt avec plein de petites potions bien remplies. Ouais. En tout cas, merci pour ce que vous faites, démocratiser l'écosystème, etc. Ben, cool. Merci à toi en tout cas. Et je pense qu'on se verra peut-être du coup à NFC Lisbonne. Allez, avec grand plaisir.
Cool. Ciao, Resnulus, à très vite. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt et good more. Happy. Really happy to be with you.